Fallait s'y attendre, les cinémas remplis, les films français qui atteignent le million. C'était trop beau pour durer. Bonjour à tous, on se retrouve pour parler des actualités ciné-séries du moment, et comme d'hab, on commence avec un petit point box-office. Ça faisait plusieurs mois que les cinémas français faisaient pas mal d'entrées, en avril et en mai, on avait même dépassé les niveaux d'avant Covid. Alors, est-ce que c'est la même en juin? Eh ben non, pas du tout, grosse dégringolade, 9,93 millions d'entrées ont été enregistrées. C'est pas beaucoup, c'est le plus faible score de l'année, et si on compte pas 2021 et le confinement, c'est surtout le pire mois de juin depuis 27 ans. Alors comment on peut expliquer ça? L'actualité récente a sûrement dû un peu impacter la fréquentation des soirées les 2 derniers jours du mois, ok. Il faut aussi prendre en compte que la fête du cinéma cette année elle est en juillet, c'est pas toujours le cas, souvent elle est en juin, ce qui booste pas mal les entrées du mois. Bon, il y a ces circonstances atténuantes, mais la vraie raison c'est que les sorties du mois de juin, elles étaient vraiment pas terribles. Côté des films américains, on a l'excellent dessin animé Spider-Man Across the Spider-Verse qui sauve l'honneur avec 1,4 million d'entrées. Mais sinon, La Petite Sirène, Transformers, Fast and Furious, The Flash ou encore Élémentaire, que des résultats au box-office super décevants pour des films à la qualité assez discutable. Et côté français, c'est vraiment pas mieux. Le plus gros score du mois, c'est L'amour et les forêts qui a attiré presque 600 000 spectateurs depuis sa sortie et qui en plus rencontre un beau succès critique. Mais sinon, toutes les sorties françaises du moment, elles sont restées totalement confidentielles. Sexygénaire, la comédie avec Patrick Timsit et Thierry Lhermitte a toujours pas dépassé les 100 000 entrées en 3 semaines. Magnificat avec Karine Viard sur un prêtre qui était en fait une femme a attiré que 30 000 curieux la première semaine. La comédie policière 38.5 qui est des Orfèvres avec Didier Bourdon, seulement 45 000 la première semaine. Le processus de paix dont je parlais le mois dernier bide aussi complètement avec moins de 50 000 entrées en 2 semaines. Et Marinette c'est pareil, 44 000 entrées en 3 semaines. Bon, est-ce qu'on peut essayer de conjurer le mauvais sort en juillet? Alors on va pouvoir compter sur la fête du cinéma qui va booster les entrées en début de mois, et puis il va aussi y avoir tout un tas de grosses sorties américaines qui peuvent faire venir du monde. Indiana Jones, Barbie, Mission Impossible ou encore Oppenheimer. Côté français, on va voir comment s'en sort le blockbuster jeunesse Miraculous, mais à part celui-là, il n'y a pas vraiment de gros films annoncés qui pourraient dynamiter le box-office. Je me suis quand même noté 2 films qui ont l'air intéressants. Le premier, c'est Les Filles d'Olpha qui sort le 5 juillet. C'est un film à la fois documentaire et fiction qui raconte la disparition des 2 filles aînées d'une mère tunisienne. Le second, c'est Les Algues Vertes qui sort le 12 juillet. À la suite de morts suspectes, une jeune journaliste décide de s'installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. Et ça a l'air d'être un thriller écologique à la façon d'un Darkwater ou d'un Goliath. Du côté des plateformes VOD, Disney+ sort le 7 juillet son premier film original français, Une zone à défendre. Opposés à la construction d'un barrage dans le sud de la France, des militants anticapitalistes s'organisent en communauté pacifique pour protéger la zone. Un policier de la DGSI va être envoyé pour infiltrer la ZAD, mais il va tomber amoureux d'une des activistes. Je trouve le scénario mais cliché au possible, mais les retours presse sont encourageants, donc j'ai envie d'y croire, et puis ça va être marrant de retrouver François Civil et Lina Coudry qui jouaient déjà les amoureux dans le film Les Trois Mousquetaires. Ce mois-ci, on a eu aussi pas mal d'annonces de projets intéressants, à commencer par un biopic sur Charles Aznavour avec Tahar Rahim dans le rôle titre. Alors c'est marrant, moi je le voyais pas du tout dans ce rôle-là. Aznavour, je l'imagine avec une tête de gentil, et Tahar Rahim, il fait plutôt ténébreux. Mais bon, c'est un excellent acteur, donc pas de doute qu'il saura s'approprier son personnage. On pourra découvrir le film en novembre 2024. On connaît également le nouveau projet de Philippe Lachaud, il va suivre les traces d'Alain Chabat et adapter la bande dessinée Le Marsupilami. Pour le moment, on sait ni la date de sortie ni le casting, à suivre. Après 2 films en 2022, Quentin Dupieux revient en 2023. Le 2 août, on découvrira Yannick avec Raphaël Quénard, Pio Marmaille et Blanche Gardin. En pleine représentation de la pièce Le Cocu, un très mauvais boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main. Mais il s'arrête pas là le Quentin. Le 1er novembre, on aura un autre film, Dali, avec Anaïs Desmoustiers, Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Alain Chabat, Édouard Baird et Jonathan Cohen dans le rôle du peintre. Perso, j'ai un peu du mal à voir comment ces 2 films aussi rapprochés vont pouvoir avoir du succès. Je suis pas certain qu'il y ait un public pour autant de films de Dupieux au cinéma, mais bon, on verra, hein, peut-être. Un projet auquel je crois beaucoup plus par contre, c'est Bernadette. Catherine Deneuve va jouer Bernadette Chirac. Le film raconte en humour l'arrivée de Bernadette Chirac à l'Élysée et comment elle va essayer de moderniser son image pour devenir une figure médiatique incontournable. Ça a l'air vraiment drôle et un peu déjanté. Le projet fait penser à Potiche de François Ozon, toujours avec Catherine Deneuve. Et donc j'ai hâte de voir ça. Rendez-vous le 4 octobre 2023. Vous vous souvenez du jeu de rôle Les Loups-Garous de Kercelieu? Celui qui a l'air super chouette avec les loups-garous, la petite fille, mais en fait toi t'es toujours un villageois, tu sers à rien, tu te fais bouffer par les loups et bref, Netflix va en faire un film. Le projet est prévu pour fin 2024 et ça sera un Jumanji à la française. Alors pourquoi pas avoir directement adapté Jumanji? Je sais pas, enfin passons. Donc pour le projet, il va falloir faire appel aux The Rock français. Et là Netflix, ils nous ont gâtés. Parce qu'on va avoir le droit à Franck Dubosc. Avouez, il y a un petit air. Non. Autre projet, une comédie culte des années 2000 va avoir droit à une suite. Benoît Poelvoorde revient en sosie de Clo-Clo pour Podium 2.
Le film est en cours de finalisation et devrait sortir courant 2024. Et je termine avec le projet qui a fait le plus parler de lui ces derniers temps, celui sur le plus grand de tous les justiciers, Feuilleman avec Pierre Ninet. Alors pour comprendre le projet, il faut rembobiner un peu. Le 31 janvier 2021, McFly et Carlito publie une vidéo avec le comédien Pierre Ninet, dans laquelle il doit appeler l'un de ses contacts piochés au hasard dans son répertoire. Il appelle comme ça la directrice de production Sandrine Paco, et va s'en suivre un moment à la fois drôle et gênant, où Pierre Ninet improvise le scénario d'un film de super-héros, Feuilleman. C'est un mec qui a le poids d'une feuille, et donc il peut se jeter en haut des immeubles. Déjà, c'est un projet qui s'appelle Feuilleman. C'est un peu dans la lignée de trucs super-héros, mais où je jouerais un homme-feuille. C'est l'histoire d'un gars qui a genre le poids d'une feuille. La vidéo a été un gros succès, 18 millions de vues, et Pierre Ninet raconte que c'est le rôle dont on lui parle le plus. Feuilleman, c'est quand tu vas faire Feuilleman. Et donc, la blague est devenue réalité, et Feuilleman sera diffusé en 2024 sur Amazon Prime Video. Est-ce qu'on tient là le renouveau du super-héros français ? Bon, en vrai, on verra ce que ça donne, ce film. Ça peut être un peu une blague fait vite fait pour le fun, ou alors un vrai projet intéressant sur le thème des super-héros, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et donc, je m'arrête là pour les actus du mois de juillet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Allez au cinéma et mangez des pizzas!